Toute l'équipe de Jungle Fight s'était donné rendez-vous pour 2 heures d'émission dédiée à la lutte contre le VIH/SIDA vendredi soir. Et les intervenants, dont la princesse Stéphanie, sont largement revenus sur la journée de prévention du 26 novembre à Monaco, baptisée Test in the City. Mais pas seulement, ils ont notamment répondu aux questions des auditeurs et sont revenus sur les projets mis en place par Fightheads Monaco, tels que la maison de vie à Carpentras. On est dans la 2e année, on est très content de la maison de vie parce qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent se ressourcer dans la maison de vie pour une période relativement brève, en général 2 à 3 semaines. Et effectivement, le fait de se ressourcer, le fait de redémarrer, le fait d'avoir une ouverture sociale, ne serait-ce que reprendre confiance en soi, c'est un facteur très favorable pour la prise en charge thérapeutique, puisque ce qui compte quand ces patients séropositifs prennent un traitement, c'est effectivement qu'ils le prennent du mieux possible. Et si on arrive à essayer d'améliorer leurs soucis professionnels, leurs soucis de logement, leurs soucis de nourriture, leurs soucis de tout ce qu'on peut voir chez ces patients-là, eh bien le traitement n'en sera que plus efficace. Et si l'émission se déroulait à la brasserie de Monaco, ce n'était pas le fruit du hasard. En effet, une soirée était organisée au profit de Fightheads Monaco, l'occasion pour les anges gardiens de déployer leurs ailes et de faire passer leur message. Les Anges Gardiens, c'est un groupe du lycée technique hôtelier Monte-Carlo qui propose en fait de la prévention, donc des jeunes pour les jeunes. Dans les soirées comme celle-ci, ils préviennent des risques directs liés à la prise d'alcool, donc les rapports sexuels à risque, les accidents corporels, les comas éthyliques, en distribuant des préservatifs, en faisant souffler des éthylotests, en distribuant des places de bus gratuites. Donc voilà, on essaie aussi beaucoup de faire, en fait, de parler aux gens, de donner des conseils, de ne pas les laisser seuls dans des positions inconfortables. Le rapport de l'ONU-SIDA publié la semaine dernière a également été au cœur des discussions. Il annonce une chute de plus de 50% des nouvelles infections au virus dans 25 pays. Des chiffres à prendre tout de même avec beaucoup de précautions. Le rapport, il faut l'interpréter, c'est-à-dire que le nombre de contaminations baisse en Afrique, où les efforts ont été faits dans un certain nombre de pays, qui fait que le nombre de contaminations a baissé de 50%. Mais en France, le nombre de contaminations reste toujours constant, il est de l'ordre de 6 500 à 7 000 par an, et la problématique n'est pas du tout la même. Donc il ne faut sûrement pas relâcher nos efforts, il faut continuer la prévention, il faut continuer les dépistages, il faut continuer l'accès au traitement, et ce n'est que grâce à ça que l'éradication de l'infection est possible, mais dans un temps proche, mais pas dans l'immédiat. Le combat continue donc contre le virus, et n'oubliez pas ce message. Un bon citoyen doit aller voter, un bon citoyen avec un bon cerveau doit aller se faire dépister